En France, un adolescent décède toutes les 3 à 4 semaines à cause de son asthme. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Pariante, fondateur de la Gregory Pariante Foundation. Bonjour Pierre. Bonjour Florie. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez créé la fondation? En 2013, le 22 mars, dans la nuit du 22 au 23 mars, mon fils unique, Grégory, est mort d'une crise d'asthme qui fut aussi brutale que fulgurante. Pour donner un sens à sa mort, nous avons créé cette fondation pour alerter les parents, les professeurs, les éducateurs sportifs, les autorités médicales, politiques, des problèmes que peuvent causer l'asthme de l'adolescent. Voilà pourquoi cette fondation a été créée. Votre slogan est pour que mes potes respirent à plein poumon. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous l'avez choisi? On a travaillé à l'ouverture des réseaux sociaux, des Insta, des Facebook, du site internet, et il s'est imposé cette phrase, comme s'il nous l'avait dictée, pour que mes potes respirent à plein poumon. Quelles actions avez-vous menées pour aider ces adolescents et adolescentes? Dans un premier temps, nous nous sommes adressés et travaillés dans les milieux scolaires, dans les milieux sportifs et sur les éducateurs, principalement les éducateurs sportifs, qui sont au contact de ces ados à longueur de journée. Les écoles, c'est d'aller dans les écoles à l'occasion de kermesses, d'actions spécifiques où ils sont réunis. Et on vient se greffer, on prend 10 minutes et on leur parle. Je suis toujours surpris par leur attention et les questions intéressantes qu'ils vont nous poser. Donc les milieux scolaires, sportifs, ce sont des remises de prix, dans le tennis, dans le golf, dans tous les moments où on nous a donné l'opportunité d'aller parler à ces ados. Et enfin, le dernier volet, ça a été les éducateurs sportifs qui sont au contact de ces. Ça, c'est une demande faite par les éducateurs eux-mêmes. Il y a eu cette demande de dire qu'est-ce qu'on doit faire. On ne sait pas quoi faire. Et là, on a tourné des actions concrètes pour leur expliquer, via des pneumologues, qu'est-ce qu'ils avaient à faire en cas de crise d'asthme d'un enfant devant eux, avec les étapes qui vont jusqu'à appeler le SAMU pour qu'il soit pris en compte. Nous avons fait cette erreur-là à l'époque. On a décidé de l'emmener à l'hôpital. 3 sur 4 n'arrivent pas en vie à l'hôpital lorsqu'il a déclenché sa crise d'asthme. Ingéniant ces partenaires de votre fondation, comment vos partenaires vous aident à mettre en place ces actions? Principalement, c'est un apport d'argent. Cet apport d'argent va nous permettre de mener à bien nos projets. Donc on a des projets très spécifiques. Ingéniance fut notre partenaire pour notre premier clip, qui fut un clip très choc, qu'on a appelé le clip de la chaise vide. Quand Michael et Noël nous ont contactés pour dire on veut vous supporter dans ce projet-là, on a commencé à tourner ce film. Donc il y a des frais importants parce que ce sont des caméramans pros, même si les acteurs sont amateurs. C'est ce qu'on veut toujours, qu'il y ait un côté spontané, réel. Et ce clip s'est tourné dans un club de tennis. Comment on peut décrire ce clip? C'était tout simplement un match par équipe, ils sont en double, et puis un des deux déclenche une crise d'asthme, commence à tousser. Donc au changement de côté, l'entraîneur vient le voir en lui disant « T'as pris ton traitement ?» Non. Non-observance, c'est ce qu'on veut montrer. Il y a très fréquemment 3/4 des enfants ne suivent pas correctement leur traitement. Donc c'est aussi là-dessus qu'on a voulu mettre le focus. Donc le coach arrête le match. Il n'a pas son traitement avec lui, il n'a pas pris et il ne l'a pas avec lui. Donc on arrête le match. Puis on va dans une classe, une école, et le copain avec qui il avait fait ce double est assis et le proviseur rentre avec le professeur d'école pour annoncer la tragique nouvelle. Et là, il faut comprendre que les gosses, le copain de Greg, on leur a appris à l'âge de 13 ans qu'ils avaient perdu leur pote. Et celui qui est assis à côté de lui tout au long de l'année, du 23 mars à la fin d'une année scolaire, il va vivre avec cette chaise vide. C'est terrible. C'est juste ce qu'on a voulu montrer. Pas rendre hommage uniquement à Greg. Ce qui est arrivé est arrivé. Eux, ils vivent avec tout le reste de leur vie, avec ce traumatisme lié à ce qu'on leur a appris, la mort de leur pote, pour reprendre leur manière de parler. Nos projets à venir, c'est de continuer comme ça. Je me place en tant que parent, toujours. Je ne suis pas médecin, je me place en tant que parent pour dire quelles sont les questions qu'on s'est posées, quels ont été nos problèmes. Et j'essaye de répondre à ces questions-là pour les autres. Un des projets sur lequel on est en train de travailler, c'est par exemple, quel est l'impact de l'utilisation de la cortisone pour un enfant. On va te faire une étude complète avec plein d'intervenants de professeurs hospitaliers sur les études. On travaille également sur comment se comporte l'adolescent.
Donc là, même les psychiatres, les pédopsychiatres interviennent pour nous dire pourquoi il y a ce délaissement du traitement. Il est réfractaire à utiliser un traitement. Voilà, globalement, toujours la marche en avant avec des projets. Ce sont des vidéos. Ce sont toujours un document pédagogique qui accompagne ça. Ces vidéos, ces documents sont tous sur nos sites internet ainsi que sur tous nos réseaux sociaux que l'on diffuse le plus largement possible. Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté vos actions? Alors la crise sanitaire, elle a eu du bon et du mauvais. On a fait du travail de visio. On a travaillé avec la Fédération française de tennis pour former les éducateurs de la fédération et continuer notre système de prévention. Nos travaux, qui ont évidemment été en temps de réalisation un petit peu plus long. Le deuxième facette, qui est un petit peu plus compliquée, ça a été le média. C'est plus compliqué d'aller mobiliser un média pour parler de l'asthme, de l'ado, alors que aujourd'hui, le public demande 100% de focus sur le Covid. Qu'avez-vous fait pour la journée mondiale de l'asthme? Alors, la journée mondiale de l'asthme, ça a été une communication de presse importante, une conférence de presse. On a présenté ce clip de l'ado qui n'écoutait pas son asthme, c'est son titre. C'est-à-dire on le voit grandir, on le voit oublier son traitement volontairement, puisqu'il sort de chez lui pour aller retrouver ses potes, et il y a son téléphone et son dispositif contre l'asthme. Il prend son téléphone et sciemment il laisse le dispositif. On voit cette image forte. Ce qu'on essaye, nous, d'apporter, le complément de ce que retiennent les médecins hospitaliers, ce qu'on apporte l'émotion. Et on touche les enfants par l'émotion. Merci Pierre pour cette interview. Un plaisir.